Après avoir exploré cet hôpital psychiatrique chargé de mystères, il est temps de plonger encore plus profondément dans l'inconnu en vous partageant nos propres histoires paranormales. Des moments où le surnaturel a frappé à nos portes et qui hantent encore nos esprits. Il y a 3 histoires vraies, 2 histoires fausses. À vous de jouer. Moi, il y a 2 ans, je vivais encore dans le sud. Un matin, je me lève. Jojo part au sport. Là, on pourrait dire que c'est une histoire banale, mais Daniel, ça peut être banal. Et puis là, d'un coup, je vais dans le salon. Une voix intense qui me disait « Il faut que tu te plantes un couteau dans le ventre ». Mais c'était horrible, j'avais cette voix et mon conscient qui me disait qu'il fallait pas que je fasse ça. Donc dans ma tête, je me disais « Mais non, Jojo, quand il va rentrer du sport, il va me retrouver là, il va pas savoir pourquoi j'ai fait ça ». J'avais la cuisine sur le côté, comme ça, et où il y avait le tiroir avec les fourchettes, les couteaux et tout ça. Et mon regard s'est tourné intensément sur ce tiroir. Et ça arrêtait pas de me dire « Faut que tu te plantes un couteau, faut que tu te plantes un couteau dans le ventre ». Donc j'ai fait plein de choses, vous allez rire, mais j'ai mis du pilates à la télé. J'essayais de me divertir, quoi, tu vois, de penser à autre chose. Parce que j'avais ce conscient-là qui me disait non, tu vas pas le faire. Mais cette voix qui prenait de plus en plus le dessus, quoi. Et dans le sud, j'avais une femme qui s'occupait de moi, qui était magnétiseuse. Oui. Et puis Jojo, il rentre et tout. Et là, je le saute dans les bras et je lui dis je veux me tuer. Ah oui, sympa, ouais. Ouais. Et t'as fait quoi, du coup? Non, mais c'est vrai. Elle s'est pas tuée, la prof? Non, je suis toujours là. Donc Jojo me dit, il voit que ça va pas, il me dit, tiens, hier c'était la pleine lune. Parce qu'il faut savoir qu'à la pleine lune, il peut arriver beaucoup de choses. Pourquoi vous rigolez, ça arche pas droit? Parce qu'il est con comme un mange. Non, c'est lui qui est... Excuse-moi. Sans doute, il s'est passé quelque chose, appelle ta magnétiseuse. Donc je l'appelle et tout, et normalement, elle répond jamais. Et là, elle me répond au téléphone. Elle me dit, vite, cours vite dehors, cours vite dehors. Et puis elle me dit, fais comme si tu t'arrachais un couteau de derrière la tête, comme ça. Elle me dit, tu te mets pieds nus dans l'herbe. Et j'entendais au téléphone, elle faisait... Comme ça. Mais c'est qui? Mais je vais te dire. En fait, elle me dit, après tout ça, là, une grosse envie de vomir, tout. Et je dis, je vais vomir. Elle me dit, mais c'est normal, faut que ça sorte. Et là, elle me dit, c'est bon, elle est passée. Elle me dit, c'est bon, t'entends les oiseaux chanter. Et c'est vrai que j'entendais même plus les oiseaux chanter. Et puis je dis oui c'est bon, oui c'est bon. J'avais l'impression d'être revenue à moi. Et elle me dit ben oui effectivement, t'as une dame qui s'est tuée comme ça, avec un couteau dans le ventre. Et elle a voulu passer en toi et que tu fasses la même chose. Pas chier. Voilà. Donc est-ce que mon histoire est vraie ou fausse, après à vous de voir. Mais... Et puis voilà, et puis après il a fallu que je mette des sons hyper forts avec tant de hertz dans la maison pour enlever toutes les... C'était un esprit qui était venu dans la nuit, quoi. C'est pour ça que vous êtes parti du sud, du coup? En grosse partie, on devait partir de cette maison et... Ok. C'était une partie, j'avais beaucoup de problèmes dans cette maison. Et du coup, maintenant, je dois vachement me protéger, dormir avec une... Comment on dit, pour pas que les âmes viennent la nuit. Un doudou? Non, j'ai un doudou. Couverture de survie. Mais j'ai une couverture de survie entre le matelas et le sommier, c'est pour éviter que les âmes viennent en toi. Ah ouais? Ouais. Stylé? Ah, c'est stylé. En tout cas, non, mais non, genre, en tout cas, je touche, je sais pas, il n'y a pas du bois par là, mais... non, moi, j'arrête de parler. Tu sors. Tu sors. Pisse. Voilà, quoi, mon histoire. Bon, vas-y, je raconte la mienne. Donc c'était chez ma grand-mère. Mon père était parti en week-end et je dormais du coup chez ma grand-mère. Et donc ma grand-mère devait aller nourrir notre chat. Moi, j'avais pas envie. À l'époque, je voulais encore jouer sur les PC, c'était Tomb Raider. Ah ouais, je jouais trop à ça. À l'ancienne, et donc ma grand-mère me demande si je veux partir avec elle nourrir le chat. Je dis non, je veux rester à l'ordinateur, jouer au PC, et donc je joue à Tomb Raider, et j'entends le fixe sonner. Donc je descends en bas, je décroche le fixe, rien, pas de tonalité, personne qui me parle. Je raccroche, j'en avais rien à foutre, je retourne à l'ordinateur, je rentends sonner. Je redescends, rebelote, rien. Je dis c'est bon, ça m'a saoulé quoi. Et j'ai ma grand-mère qui rentre et je lui dis écoute, le téléphone fixe il a sonné 2 fois, mais il n'y a personne qui a parlé et ça faisait pas de sonnerie. Et elle me dit mais qu'est-ce que tu me racontes, le fixe il marche plus, il est débranché. Donc de là, bon bah je tilte pas, tu vois. Et bref, je vais me coucher le soir et je fais un cauchemar
Je me réveille, j'avais rêvé qu'il y avait plein d'araignées sur tous les murs de la chambre de ma grand-mère. Ça faisait un peu moquette comme ça, tu sais. Et Comme genre tous les... et tous les 3 cm, t'avais une C'était araignée nu. sur le mur, tu vois. Et donc t'avais des araignées partout. Et je me réveille. Et là, je entends cette sonnerie. Et je me dis, c'est pas possible, t'hallucines. Et je me suis foutue sur la couette et plus rien. Mais du coup, le fixe était débranché, quoi. Ouais. Ouais, tu sauras jamais. Non. Et ma grand-mère me certifie que c'était la télé, sauf que la télé, elle était éteinte. Ouais. Et t'as jamais. Quel âge t'avais? Ok, d'accord. Je devais avoir 12 ans, un truc comme ça. Donc du coup, voilà, je saurais jamais ce qu'il en était. Au suivant. Alors moi ça s'est passé, moi il m'est arrivé quelque chose, j'étais avec mon ancien meilleur collègue au Costa Rica, donc qui se situe en Amérique centrale, parce que mon père vivait là-bas, et il avait plein de bungalows, donc c'était 6 ou 7 bungalows, nous on était au fond dans la propriété. On va la nuit, donc du coup on va pour dormir, la porte se ferme, se claque dans le bungalow. Donc à partir de là, on se dit mais... Comment c'est possible? Ce sont des portes au Costa Rica, c'est des trucs en bois, franchement c'est de la merde. Je me suis dit bon on va essayer de l'ouvrir, impossible de l'ouvrir. C'est-à-dire la porte fermée à clé, on s'est dit putain qu'est-ce qui se passe? Mais peut-être courant d'air, on sait pas, on verra plus tard. Ouais. On part dans le lit, on se couche et tu sais comme quand on est jeune, on parle avant de dormir, etc. La lumière allumée. Et là d'un coup on entend un gros boum, juste derrière la porte. Et en fait on comprend pas ce que c'est. Je me suis dit putain c'est bizarre. Cette heure-là, qu'est-ce que c'est? On repart pour dormir. À ce moment-là, on se dit, bah vas-y, on va éteindre la lumière, on va commencer à dormir. Tant pis, la porte, on verra demain, on appellera mon père pour qu'il vienne nous ouvrir. D'un coup, il y avait l'armoire dans la chambre qui s'est ouverte. Donc du coup, il y a tous les objets qui étaient dans l'armoire, il y avait des claquettes, il y avait des serviettes, il y a tout qui volait. Non mais tout qui volait comment? Qui volait dans la pièce. Tout s'est jeté en fait comme si... Quelqu'un le faisait. Comme si ça avait explosé, qu'il y avait des trucs qui sortent. Vraiment, c'est sorti d'un coup. C'est pas ça volait, ça planait, c'est que ça. Et là, on commence à se dire, putain, c'est quoi ça? Vraiment, là, il y a un problème. Fait, je veux dire, c'est pas normal. Donc, pareil, on attend, on essaye de comprendre. 10 minutes, on se dit, bon, allez, tant pis, on va dormir. Au bout d'un moment, on était enfermé dans la chambre, on pouvait plus sortir. C'est-à-dire que la chambre était fermée, c'est pas nous qui l'avons fermée. Et en plus, c'est des portes en bois, trucs sur Costa Rica. C'est des pays qui n'ont pas non plus des grosses portes. Tu mets un coup de pied dedans, ça pète. On verra demain, on repart pour se poser dans le lit. Et là, en ce moment-là, en fait, je sens un truc qui me touche la cuisse. Tu vois que c'était mon ancien meilleur collègue qui me touchait pour me faire peur. Et parce que, voilà, c'est un délire. Pour rigoler, c'est les copains. Ouais. Et en fait, quand je lui dis, vas-y, arrête, déjà que je flippe avec tout ça, et lui, je l'entends au même moment, le lit, il a pas bougé ni rien, il me dit, mais j'ai rien fait, qu'est-ce qu'il y a? Donc en fait, il y a un truc qui m'a touché. Et là, à ce moment-là, lui, il avait pareil, il avait ses claquettes à côté de son lit. En fait, à ce moment-là, les claquettes, on les a vues, elles ont volé à travers la pièce. Et là, tu dis pas, il y a un truc chelou. Et là, tu dis, ok, il y a quelque chose. Donc en fait, moi, j'ai réussi à m'endormir dans la nuit. Donc ça s'est passé, le lendemain, on en a parlé. Mon père est venu ouvrir la porte avec, je sais plus quoi, un pied de biche, je crois. Et en fait, quand on est rentré du Costa Rica, ma grand-mère avait pris plein de photos. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire, que j'ai d'ailleurs, des photos. Il défile, il regarde, il montre les photos à les parents de mon meilleur collègue. Et en fait, sur une photo, il voit qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est-à-dire qu'il y a mon meilleur collègue et moi. Juste derrière moi, en fait, il y a un visage. Sur la photo, un visage qui n'est pas... Il n'y avait personne dans la maison. C'est simple, il y avait personne dans la maison, et juste derrière, il y a un banc de travail, la cuisine, fenêtre et tout. Il y a un visage. Du coup, on allait voir un magnétiseur, pareil, pour savoir ce que c'était, etc. Et en fait, il semblait-il qu'on était sur un ancien cimetière aztèque. Donc là-bas, c'était tous les Incas, Mayas, Aztèques, tu sais, tous les trucs d'avant, quoi. Et donc, en fait, semblait-il que c'était un petit garçon qui faisait partie des lieux et qui hantait les lieux, parce qu'on était sur un ancien cimetière, du coup, Aztèque, Maya, etc. Et du coup, c'était très très mauvais. Donc nous, il nous est rien arrivé à part ce qui s'est passé là, et avec la photo où on a toutes les preuves. Moi, c'était en 2014, en décembre. J'étais avec ma copine de l'époque, et on décide d'aller en Bretagne à Plouescat. Et donc on loue un Airbnb. La maison sympa, un petit pavillon, et tu avais la côte, tu voyais la mer et tout, c'était très beau. Et puis tu avais un petit portillon, tu sais, à la con, là,
qui tient juste avec 2 poteaux. Enfin, le truc, il était flippant quand tu le voyais. Je me marrais, je lui dis putain, ça fait vraiment film d'horreur quoi. En plus, elle avait une gamine, je lui dis il manquerait plus que la gamine elle parte et puis elle nous fait l'exorciste quoi. Et mais bon, ça n'a rien à voir, c'est juste pour planter le décor. Et puis bah on passe, je crois qu'on y a été 5 jours, donc on passe les 2-3 premiers jours impeccables. Et puis un jour on décide d'aller là-bas, à Plouescat, t'as un menhir qui s'appelle le menhir de Camouy qui fait 7 mètres de haut. Et les marins ils s'en servaient comme point de repère parce que tu le vois de la mer, donc ils s'en servaient pour naviguer. Il y a des croyances dessus, à Noël, au rameau, machin et tout, et t'as aussi, soi-disant, des Anglais qui ont été massacrés sur place quand il y avait les conflits avec les Anglais et les Français. Donc, bon, maintenant, t'es sur le GR, c'est le GR34, je crois, donc t'as des panneaux avec, voilà, ça c'est le menhir de Camouy, la taille qu'il fait, depuis combien de temps il est érigé, tout ça. Et donc ça reste juste un truc culturel. Donc tu vois ce grand menhir qui est comme ça, et puis autour tu as des pétales de rose, jaune et tout. Et ma gonzesse, elle me dit, bah tiens, il y a de la magie blanche qui est faite ici. Je dis bon, bah ok, d'accord. Et puis à côté, tu sais, tu as des gros dolmens, je crois que c'est des dolmens qui font comme des tables là, avec des petites pierres, des petits galets mis à droite à gauche. Et puis bah, on se promène, et sa gamine, parce qu'elle avait une gamine qui avait, je sais pas, 5 ans à l'époque, elle prend un galet, puis elle le déplace. Et sa mère, elle pète un plomb. Elle lui dit, mais tu touches pas à ça, c'est sacré et tout. Bon, ok. Donc, bon, bah, on continue, on regarde le dolmen, machin, on regarde la vue sur la mer, ça dure 10 minutes. Et sur le chemin pour leur reprendre ma bagnole, sa mère, elle, sur une autre stèle, elle prend 3 cailloux comme ça et elle fait ça. Donc, quand on monte dans la voiture, je lui dis, mais t'es une tarée en fait. T'engueules la gamine, tu fais la même chose, pourquoi? Et elle me regarde, elle me dit, je fais pas. Bon, ok, bah t'es folle. T'es juste folle, ok. Et puis bah moi je passe, je me dis bon, et taré. Le soir, donc bah on rentre dans la maison qu'on avait louée, tout se passe bien. Alors au début on va se coucher, elle me fait un massage, après elle me dit je suis désolé, je suis pas là, j'entends du bruit en bas. Donc je descends, je regarde, il se passe rien. Elle me le fait 2 fois le coup, elle me dit je te jure j'entends quelqu'un, parce qu'on était remonté, elle me dit j'entends quelqu'un, je lui dis il n'y a personne. Ok. Je lui dis écoute on va passer, il y avait la cheminée et tout, je lui dis on va passer 20 minutes sur le canapé avec la lumière et tout, puis voilà. Et donc c'était des maisons, c'était un pavillon assez moderne où tu pouvais fermer tout électriquement, donc tu t'en faisais un blocos de la baraque, personne ne pouvait rentrer. Et le seul truc c'est que tu avais la cheminée ici, un canapé comme ça, la cuisine derrière et une petite meurtrière grande comme ça sur un côté. Donc elle me dit qu'elle entend des gens, qu'elle entend du bruit. Je dis de toute façon, il n'y a pas 50 solutions. Si c'est des cambrioleurs qui veulent rentrer, on est au milieu de nulle part, je vais les voir par là, ils vont essayer de rentrer par là. Et puis bon bah il se passe rien. Elle me dit oui, tu vas me prendre pour une folle et tout, mais moi je sens les présences, il y a des présences qui sont négatives dans cette maison et ils veulent pas de nous ici. Moi je sentais rien du tout, donc je dis bon bah elle m'a fait ça, elle m'a déjà fait le truc avec les pierres, elle est folle, on sait rien. Et puis bon bah donc je me pose avec elle sur le canapé. Et puis j'entends marcher autour de la maison. J'entends marcher comme si tu marchais sur des petits gravillons, tu sais, presque sur de la neige fraîche, là, ça croustille. Je dis putain, effectivement, donc je regarde la lucarne et tout, je me dis de toute façon, on va bien attendre, si le mec il est là, et je vais les voir. Et puis bah, au bout de 10 minutes à entendre ça, ça me saoule, j'ai pas la réponse, donc je mets mes chaussures, je prends la lampe de mon iPhone, je prends un tisonnier, et je lui dis, t'ouvres le store électrique, je sors, tu refermes derrière moi, je fais le tour, et puis bah, si je toque dans 2 minutes, c'est qu'il n'y a rien, et puis bah, tu me réouvres. Et puis bah, je fais le tour. Donc déjà quand je sors, je vois un truc qui me plaît pas, et après donc je fais tout le tour. Puis bah, je m'aperçois que pour entendre le bruit que j'entends, et je peux te le signer que c'était des gravillons, bah, c'était que de l'herbe par terre. Donc bon déjà, je me suis dit bon ok, un truc bizarre. Donc je refais le tour, je rentre dans la maison, je lui dis écoute, c'est incroyable le bruit qu'on entendait et c'est de l'herbe dehors. Et donc je referme tout électriquement, on est tous les deux sur le canapé, et puis bon bah j'en ai marre d'attendre et tout, puis je commence à avoir un coup de barre, tu vois. Et je commence à lui dire, oh bah là je suis fatigué, et je sens comme une batterie qui se vide, quoi. On vide toute ton énergie. Et je vais pour tomber comme ça, je suis fatigué, je vais m'endormir. Et au moment où je fais ça, elle me dit non t'endors pas. Et le moment où elle me touche, je sens une espèce d'électricité, mais une puissance incroyable, qui rentre de là jusque ma nuque, tout, et mais une puissance de fou quoi. Et je la regarde, et au moment où je la regarde, je vois une vieille, mais une espèce de sorcière, une gonzesse qui a 200 ans, qui est immonde,
et qui me veut du mal. Mais vraiment un visage, un film d'horreur. Donc j'ai pas peur, je comprends pas trop ce qui m'arrive, je suis figé, je la regarde fixement, et dans ma tête, quand je la vois, j'ai envie de l'étrangler. Donc je veux absolument l'étrangler, et je me dis c'est un truc néfaste. Donc j'ai pas trop le temps de réagir, il se passe 2-3 secondes, et elle baisse le regard, et au moment où elle baisse le regard, tout s'arrête. Moi je sens que la pression redescend, elle a plus la tronche de sorcière, et je lui dis, je commence à la regarder, et elle me dit, tu voulais m'étrangler en fait, sans que je lui parle. Donc je lui dis oui. Et je lui dis, mais t'aurais vu ta tronche, pourquoi t'as baissé les yeux? Et elle me dit, parce que je sais pas à quoi moi je ressemblais, mais j'ai baissé les yeux parce que t'aurais vu à quoi toi tu ressemblais, le diable c'était rien à côté. Donc tu voulais me tuer. Ok. Donc bon, après le truc passe, on essaie de passer à autre chose, on essaie de regarder la télé, enfin on fait plein de trucs. Et on essaie même de se faire des câlins, des trucs, mais tu as l'impression que c'est pas la personne, qu'il y a un truc qui est chelou. Après, elle décide d'aller voir sa gamine, pour voir si elle est dehors et tout. Et la môme, qui a rien vu du truc, qui dormait dans une pièce à côté, elle lui dit « Maman, pourquoi il y avait des gens dans ma chambre ?» Donc le lendemain, on s'est barré. Ouais. On devait rester 2 jours de plus, on s'est tiré. Donc dès que le jour s'est levé, on s'est tiré à Paris. Et bon après, donc pour vous faire l'histoire, c'était compliqué. Soi-disant qu'elle avait agrippé une mauvaise entité, c'est sa mère qui nous a dit ça, parce qu'ils ont fait ils étaient réceptifs, ils avaient déjà fait de la magie blanche et noire, sa mère et elle ensemble. Donc moi je connaissais rien de tout ça. Sa mère, donc elle lui explique ce qui nous est arrivé. Le lendemain, elle nous dit bon vous allez aller dans le 12 ou le 13e à Paris, dans un magasin d'ésotérique, acheter de la sauge, du gros sel, des machins, des bougies et tout, on va faire une incantation, un truc. Donc quand elle me dit ça, j'ai vécu ce que j'ai vécu, mais tout ça, ça me dépasse. Bon, j'y vais quand même parce que je me dis ok, on va y aller. Et et tout le trajet du retour, c'est ça que je vous ai pas dit aussi, c'est que tout le trajet du retour, quand je la regardais comme ça, elle était à côté de moi dans la bagnole. Des fois, j'avais l'impression qu'elle me regardait comme ça du coin de l'œil et que c'était pas elle, tu vois. C'était vraiment un truc. C'était un truc un peu bizarre. Et t'es possédé, quoi. Ouais. Et donc, on va dans le 60, je sais plus où c'est, chez sa mère un soir. Elle sortait du boulot et elle nous fout dans son grenier et elle nous dit bon voilà ce qu'on va faire. On va faire un grand cercle alors avec des bougies blanches, des machins pour des bonnes énergies, un grand cercle avec du sel, des trucs. Donc moi j'avais la main de sa mère dans ma main gauche, la main de la gonzesse dans ma main droite, et elle me dit bon voilà en fait on va faire une incantation, on va faire des trucs et il faut absolument que l'entité qui l'a habité, on la jette. Donc la mère me dit tu t'imagines, tu matérialises comme s'il y avait un feu et que tu prenais l'entité et que tu l'achetais dans le feu. Alors moi elle a fait tout son truc, j'ai rien vu, hein. J'ai jamais vu le feu, jamais vu l'entité, jamais rien vu. Le seul truc c'est qu'elle me dit tu fais pas attention à ce qu'elle va te dire, c'est pas elle qui va parler et tout. Et quand elle me regardait, elle me disait mais t'es qu'une merde, tu m'as mal. Enfin elle me racontait que des trucs comme ça. Et merci. Et au bout de pratiquement 1 heure, sa mère avait l'air contente, elle me dit c'est bon, j'ai réussi à enlever l'entité et puis à l'acheter, soi-disant où elle voulait. Donc moi j'ai rien compris du truc, j'ai rien vu. Et puis après, on s'est quitté pas longtemps après, parce que de toute façon ça allait plus jamais en fait. Il y a un truc qui était bizarre. C'est dingue. Ça se termine comme ça? Bah oui, ça se termine comme ça. C'est déjà pas mal. Il a fini par se séparer d'elle, quoi. C'était très étrange comme feeling. C'est surtout le visage de la vieille, je l'oublierai jamais. Donc nous on a une histoire en duo, donc avec mon père. Nous autres arrivés ensemble, oui, c'est vrai. Exactement. Nous sommes partis en Irlande tous les deux, avec ma mère aussi. Ouais, pour la famille. Donc on a pris l'avion, on est allé chez ma famille qui habitait à côté d'eux. En dessous du lac du Connemara. Et en fait on a dormi là-bas pendant 4, 5, 6 jours. Ouais, une semaine bien tassée. Une semaine bien tassée. Et en fait si vous voulez, mon oncle a une ferme, donc il s'occupe de la ferme. Voilà, avec des brebis, des vaches, isolées dans la campagne. Donc du coup, comme mon oncle avait une ferme, on s'occupait des animaux avec mon père. Et en fait, en Irlande, il faut savoir qu'il fait pas très beau, il fait tout le temps grisâtre. Eh ben oui, on s'est occupé des vaches, et puis, si tu veux, en arrière, au fond du pré.
Non, en vrai, je pense qu'on va leur prendre le temps pour Putain, mais eux. c'est triste, hein. Je vais raconter. Et vous voulez une autre C'est pas histoire grave, gros. Si tu veux, j'en ai une autre. Et si tu veux, un jour, mon Beau-frère. frère. Oui, oui, c'est Ah mon oui, frère. c'est ça. C'est pas drôle, c'est votre beau. Non, non, pardon. Il a hérité, sans le savoir, d'une ferme, soi-disant, où il s'est passé des crimes abominables. Ah, mais papa, là, quand. Non, je pense sûrement, putain, papa. Non, continue, c'était très bien là. Allez, C'est continue. très bien, je suis en train de voler, là. Cette fameuse maison-là a été. Bon, elle ne payait pas de mine, hein, c'était pas la petite maison de la prairie, Ouais, avec pas la trop mal. chambre, la cuisine et tout ça. Et si tu veux, donc, quand il a plu, il est tombé à un moment donné un orage, et on devait rentrer ces bêtes, ces pauvres bêtes là, dans la grange. Oui, parce que lui en fait il a un Ouais, problème de j'ai genou. donc un il peut problème de pas. genou, bon, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Ouais. Allez, enchaîne. Putain, je sais pas si on relâche la pression que j'arrive à le faire. Daniel, elle est où la chute là? Depuis qu'il est né, il raconte sa vie, le mec. Et donc, si tu veux, dans cette maison, 57 ans après. donc on a rentré les bêtes, et puis il était curieux et tout, donc il s'est mis à tomber un orage. Mon bof, il me dit non, ne rentre pas là-dedans, parce que sa femme fait un peu de magie, comme elle fait de la magie, elle lit dans les cartes, elle lit dans les livres, elle fait des histoires aussi. Et si tu veux, Non mais arrête de dire des trucs, putain. et si tu veux, donc on est rentré là dans cette maison, bon, on ne l'a pas écouté. Donc si. Et si tu veux, à un moment donné, les éclairs ont redoublé. Ah ouais. Redoublé. Ouais. Et bon, lui, il a commencé à visiter la maison qui était un peu abandonnée, enfin, il fallait avoir déchiré à prendre. Non mais j'avais peur en Faut fait. qu'il y ait des raisons. Et T'avais quel âge? J'avais 12 ans. 12 ans. 12 ans, Et t'es petit. Pas exagéré non plus. Donc, si tu veux, C'est pour donner. il y avait des bruits bizarres, tu veux, les tonnerres, en fait. Nous sommes